où l'espérance de Dieu se lève dans nos cœurs. Pas vrai? Le moment où vous avez la lumière, vous avez un faisceau d'espérance, à ce moment-là, il vient, il attaque. Vous avez cette espérance. Elle, non seulement juste au moment de l'espérance de Dieu se lève dans nos cœurs, Sabbalah est accusateur, il insinue. Quand il dit, c'est comme le diable dit, votre vie passée, vous enlevez vos droits à la plénitude future, à la promesse de Dieu, du salut. C'est un mensonge de Satan. Votre vie passée, il va retourner dans votre vie passée. Vous êtes rebellés contre les standards de la sainteté de Dieu et vous pensez recevoir ces bénédictions, vous rêvez, ce que Satan nous dit. It's a battle of the mind. La pensée, c'est le son des égouts, tout ça passe là. Tout ça passe là. Le cœur, c'est le champ d'épuration. Et l'amour de Dieu filtre ce champ-là. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Retenez ça. Par la pensée. Ça commence par la pensée, par la vue et par le toucher. Le Saint-Esprit va nous tenir pour nous. C'est lui qui est en force en nous. Satan, il sait qu'il est perdu. Il a perdu son pouvoir sur nous. Il sait. Dans Néhémie, au chapitre 2, verset 20, après ça, il dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Parce que la main de Dieu est sur Néhémie. Et notre main de Dieu est sur nous et sur son Église. L'Église du Christ, pas l'Église de l'homme. C'est l'Église du Christ, son corps. C'est encore qu'on appartient. C'est pas l'Église de l'homme. Ça arrive. De manière. Parce que plus ça va, le monde va repousser les saintes doctrines. Mais il va écouter qu'est-ce qui leur plaît à leur oreille. C'est l'apostasie, fall away. Tomber d'eux. Mais dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui nous accusera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui juge. Qui nous accusera? On est redevable devant Dieu, et non pas devant les hommes, dans nos actions. Quand il dit au chapitre 4, il se moque des Juifs. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? C'est la première des choses qu'on retourne au chapitre 4 de Néhémie. Ça représente la moquerie, la colère, l'indignation. Satan nous abaisse. Satan veut nous abaisser. Il s'adresse. Satan s'adresse à l'armée de Samarie, l'armée de Satan, ses principautés, ses démons. L'armée de Samarie dans la Néhémie, c'est l'armée de Satan, avec ses principautés et ses démons.
méthode pour attaquer et enlever l'espérance. Comment il fait? Il observe notre faiblesse, notre vulnérabilité. C'est par le maladie qu'il va nous chercher, par nos faiblesses. Quand il dit c'est juif, impuissant, et d'abord il dit il exploite notre vulnérabilité. Ne laissez pas le diable nous rappeler notre faiblesse, car en réalité, il considère que sa perte de poids, il y a une perte de poids sur nous. C'est pour ça qu'il nous rappelle nos faiblesses, parce qu'il y a une perte de poids sur nous. De plus en plus, parce qu'on se sanctifie de jour en jour. On est coupé du poids du péché, de jour en jour. En tant que si on marche dans la repentance, de jour en jour. Et haïr le péché, aimer la vérité. Aimer la parole de Dieu contre nous, sur notre cœur, repasser. Ne laissez pas Satan vous rappeler vos faiblesses. Hein? Le matin, qu'est-ce qu'on dit à matin? Et c'est une bonne chose que vous reconnaissez vos faiblesses. Parce que vous dépendez de moi. C'est ça que Dieu nous dit. Amenez nos limites, nos faiblesses, notre vulnérabilité. Comme il dit dans Jean, au chapitre 4, ce qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oubliez pas ça. Quand je suis faible, je suis fort. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, ma grâce te suffit, par ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, c'est là que Dieu se glorifie, dans nos faiblesses. Puis nous-mêmes, on doit se glorifier dans nos faiblesses, devant Dieu, devant le monde. C'est là que ça se passe. C'est là c'est là qu'on a la victoire. Quand il dit « laissez-le faire », est-ce qu'ils vont se fortifier eux-mêmes? Ils attaquent notre fragilité encore. C'est ce qu'il dit. Satan monte dans la noblesse, même devant nous. Faites attention, il dit, ne voyez-vous pas que votre raison pour essayer de rebâtir votre vie, vous essayez de trouver votre indépendance. Vous allez perdre la vraie humilité. Quand on cherche à être indépendant, c'est ça que le diable nous dit. Vous cherchez votre indépendance. Quand vous allez tout remis les morceaux ensemble, savez-vous ce qu'il va vous arriver? Vous allez arrêter de faire confiance en Dieu. Quand tout est remis ensemble. C'est le danger. Vous serez même mieux dans... Là, Satan, c'est Satan qui parle. Vous serez même mieux dans vos besoins, mieux dans, que vous demeurez dans des conditions faibles et dans la défaite. Ce que Satan dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es à terre.
il soulève une question sur notre motivation de rebâtir notre vie. Parce que la perte de son contrôle, Satan veut nous intimider. Notre raison pour rebâtir notre vie, selon Satan, c'est l'indépendance et perte d'humilité. C'est là qu'il veut nous emmener. Tu sais, ça, il faut connaître. Il faut ouvrir les yeux. Il faut connaître la stratégie de Satan et ses principautés et ses éléments. C'est visible. C'est là. Il faut ouvrir nos yeux dans ça. Là. Il ne faut pas regarder la terre. Il faut regarder en haut. Lâchez de regarder la terre. Là. Lâchez de regarder dans votre nombril. Sortez. Parce que c'est là qu'il va vous tenir. Que vous regardez votre petit nombril, que vous vous plaignez. Vous savez, la pitié devant Dieu, c'est un péché. Avoir pitié de nous-mêmes devant Dieu, c'est un péché. Parce qu'on ne fait pas confiance à la grâce de Dieu. Mais Dieu veut et va nous amener à la victoire. Satan veut exploiter notre faiblesse, mais le Saint-Esprit est venu pour rebâtir une place de force en nous. Une place de force. Il ne faut pas juste recevoir le Saint-Esprit, il faut prier pour sa puissance, pour le feu du Saint-Esprit. Ce que je vous parle le matin, c'est avec le feu du Saint-Esprit. Parce que le diable est là. On repousse le diable ici. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place parmi nous. Il est en dehors. Il s'en va là. Dans ses commentaires, il dit ils veulent se fortifier et se rebeller. Est-ce une réflexion de Satan à propos de sa perte de contrôle? Satan va créer des doutes sur la restauration complète de Dieu. Il va nous mettre en doute. Continuellement, il va nous mettre en doute. Regardez-vous bien. Mais c'est dans la prière qui est notre refuge. Il dit ici, est-ce qu'ils vont offrir des sacrifices? Sanballat ne connaît pas l'histoire du peuple juif qui rend un culte à leur Seigneur et la puissance dans laquelle ils sont régénérés. Il sait que le temple est rebâti et fonctionne. Parce qu'Esdras, c'est avant qu'il bâtit le mur, il a bâti le temple. Mais il regarde leur marche et leur témoignage. En autant que les murailles est en ruine, la liberté du peuple de se rendre au temple est insécure. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit la muraille, c'est la circoncision de l'âme et du corps qui nous sépare de la chair. La circoncision, c'est comme un mur de protection. C'est ça qui est la muraille qu'on bâtit. C'est comme on dit encore, j'appelle, c'est un firewall. C'est ça qui nous protège de tout ce qui peut rentrer. Le Satan a perdu le pouvoir, il cherche encore. Il est irrité contre nous, comme ça, il était irrité quand il a vu que le mur de Jérusalem était à moitié monté, il s'en venait, le pasteur voulait nous attaquer, direct. Et sacrifieront-ils?
Vous dites que vous êtes chrétien, c'est qu'est-ce qu'il dit? Remarque, la défiance est loin de la perfection qui nous amènerait à nous retirer de notre engagement au Christ. C'est ça qu'il nous dit, là. Notre défiance, loin de la perfection, parce qu'on cherche la perfection. C'est là qu'il y a le danger. Il ne faut pas chercher la perfection. Les pharisiens ont cherché la perfection. Jésus a détesté la religion. Les légalistes, la perfection. Ne cherchez pas la religion. La vraie religion, comme disait dans Jacques, c'est de faire attention aux veuves et aux orphelins. Parce que les veuves, vous savez, chez les Juifs, quand le père mourait, la femme, la veuve, ne devait pas hériter. C'est simplement l'aîné. Et les autres, la fraternité, était hors de l'héritage. C'est ça, il devenait orphelin. C'est pour ça qu'il dit, regardez les veuves et les orphelins. Satan nous dit, chrétiens, que pensez-vous être? Vous rendez un culte public à Dieu quand votre vie démontre encore les choses du passé. Vous n'allez jamais de vrais adorateurs. Mais dans ce temps-là, il faut réclamer que Jésus a expié nos péchés devant Satan. J'ai plus affaire à toi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, de pouvoir l'écouter. Nous avons une liberté à l'accès de Dieu, à l'accès de la grâce. C'est pour ça qu'il faut garder ce trône-là en lui. Vont-ils achever? La transformation va être ralentie. Saint-Bala insinue qu'ils ne vont pas compléter. Parce que vous n'êtes pas capable de finir. Vous commencez, mais vous n'êtes pas capable. Vous voulez dire que vous voulez, que vous avez déjà tenté ceci avant et ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas encore aujourd'hui. L'adversaire va être tenace pour affaiblir la foi. Il va être tenace. Dieu va compléter la rédemption et la restauration pour qu'il puisse se glorifier dans notre passé brisé. Parce que nos échecs ne sont pas fatals. Nos échecs, ils nous ont amenés à Dieu. Ils nous ont amenés au pied de la croix. Pensez ça. Nos échecs ne sont jamais fatals. Encore là, on n'est pas arrivé encore au bout du trajet. On va tomber. Mais la grâce de Dieu nous relève. On va s'affaiblir, mais la grâce de Dieu nous relève. Il nous tient par la main. Priez cette prière. Seigneur, prends ma main et amène-moi à la maison. Ou Seigneur, prends ma main, amène-moi à la fin de la journée, le matin. Amène-moi à travers la journée. Qu'est-ce que j'ai à faire? L'adversaire va être tenace pour nous affaiblir la foi. Dieu va compléter. Quand dans Philippiens, au chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commandé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite
parfaite pour le jour du Seigneur. Ne cherchez pas la perfection. Laissez Dieu arrêter. Laissez-moi faire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous l'ai dit. Vous avez vu ma main. Vous avez ma vie entre mes mains. Laissez-moi faire. Arrêtez. Rentrez dans votre repos. Respirez. Prenez des forces. C'est dans le repos qu'on prend des forces. Quand on se repose avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation. Amen. Il n'y a pas de temps. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça peut être au plein milieu de la journée. La complétion n'est pas pour aujourd'hui. La complétion n'est pas pour aujourd'hui. Mais les promesses de Dieu sont une garantie. Comprenez? Les promesses de Dieu, c'est une garantie. C'est pas complet aujourd'hui, mais il va compléter l'œuvre qui est en nous. Ne cherchez pas la perfection. Ne soyez pas plus religieux que vous pouvez l'être. Don't be holier than thou. Remember, Jesus is with us, is our foundation. Amen. Is our rock. Amen. Remember that, Jesus. When in trouble, he said, whisper my name, Jesus. Murmurez mon nom et je viens. En Christ, nous sommes vainqueurs. Nous allons récolter la victoire parce que nous n'arrêtons pas. Comme il dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 10, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. Le vouloir et le faire. La détermination, c'est Dieu qui nous la met en nous. Et sa grâce se poursuit en nous pour faire les choses. Sa puissance. Arrêtez pas là. Arrêtez pas au milieu de la chaîne. Il dit après ça, il dit, le redonne-t-il à ces pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Parce que tout est en terre. Parce que l'ennemi est arrivé avec du bois, mais le muraille, ça faisait. Le bois, c'était pour les portes, mais les murs, c'était des pierres. Les pierres étaient toute la terre. Ils étaient tout un débris. Et c'est ça. L'ennemi arrive avec du bois. Après ça, il dit, où vont-ils se procurer des matériaux pour la muraille? La réponse est simple. Et que les murailles vont être complétées par la restauration et par le recouvrement des pierres ensevelies dans les ruines. C'est ça qu'il fait avec notre vie. Il prend notre ruine. Il prend nous. Il nous a peut-être que nous sommes. Il nous a bâtis. Il nous lève avec nos ruines. Il nous lève avec nos ruines, avec nos échecs. Ça a servi. Tout ça a fuité pour arriver à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, notre vie passée, tout ça nous a amené à Dieu. Je regarde en arrière de moi, là, tout ce que Dieu a fait, c'est ce que je suis aujourd'hui pour lui. Point. Point. Et c'est un message d'espérance. Dieu veut racheter, compléter, restaurer pour se glorifier avec des pièces brisées de notre passé.
Il veut nous restaurer avec des pièces brisées de notre passé, des esprits brisés. On t'arrive au pied de la croix avec des esprits brisés et des cœurs contrits, repentants. Il veut nous relever de nos douleurs et remettre les pièces brisées ensemble. Il nous remet ensemble. Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Il nous remet ensemble. Parce que Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs sur la croix. Et c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison vient de ces meurtrissures sur la croix. Le même Saint-Esprit est là pour nous rebâtir une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il nous a donné Saint-Esprit. On n'est pas orphelin. Il nous a donné son esprit. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. Seul Dieu peut faire ceci. Seul Dieu peut faire tout ça. Nous emmener au-delà de nos limites, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos douleurs, dans les épreuves. Dans Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. C'est le feu du Saint-Esprit qui est tombé ici un matin. Laissez-moi prier. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun qui a entendu cette parole, Seigneur, que tu peux l'établir, Seigneur. Tu peux ramasser tous les morceaux brisés et les bénir, Seigneur, dans ta restauration, Seigneur. Et de protéger leur foi, Seigneur. De garder le bon dépôt, Seigneur, pour qu'ils finissent le combat. Qu'ils gardent la foi et finissent la course. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.